BBN TV. Number one, oh, numéro 1. Nagata Maroc, oh, oh, oh. Hey, BN Gonga TV. Number one, numéro 1. Mama ya masolo, ya kitoko, soko lindili balana yo ebonga. Konsulito na BN Gonga TV na YouTube. Ndeko biso awao toka bola kate o to sangisa kande o. BN Gonga TV number 1 o. Soko lingi yo kalilo bananzambo. Konsulte BN Gonga TV number 1. Masolo yo soko yo kana BN Gonga TV. Oh, mama ya masolo tokos. Yes, yes. De la bien-aimée, Zamba Loubelayo. Et Dieu te parle. C'est lui seul qui sait parler. Ouvre nos cœurs. Zamba Loubelayo. Et Dieu te parle. Si, Seigneur, je veux que tu me parles. Parle-moi. J'ai laissé ma maison pas en vain. Je viens pour que tu me parles. Qui a Dieu de te parler. Au nom de Jésus. Notre Père, tu dois le sache. Seigneur, je sais que Dieu le met en ce moment. Et tu lances lui. Ma Père, nous sommes bénis devant toi. Que tu nous parles. Parce que tu sais parler. Parle-nous. Remplis-nous de ton esprit. Tu n'es pas de toi en ce moment. Libéré maintenant au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus-Christ. Toute opposition satanique. Toute opposition satanique. Et libéré maintenant au nom de Jésus. Nous sommes envoyés diable ensemble. Libéré maintenant au nom de Jésus. Nous trouvons ce moment par ton sang. Il est venu jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que c'est un Mozali? Est-ce que la joie? Ce que Zali te peut faire s'il y a la joie, balance les mains pour Jésus. Balance les mains pour Dieu. Salut ton frère et ta soeur. Était là, au début tu ne l'avais pas vu, parce que tu étais concentré dans la prière. Salut le Divi. Dieu t'aime énormément. Dieu veut te parler. Ne sois pas distrait. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, j'ai béni encore Dieu. C'est Dieu qui m'a fait grâce de me tenir ces jours devant vous. Un grand jour. Amen, amen. Amen. Et Dieu a fait grâce. Voilà pourquoi je bénis son nom pour cette grâce. Et merci beaucoup à mon papa Jean-Marie. Amen, amen. Amen. Merci à mon père et tous les serviteurs.
Parce que se tenir devant vous n'est qu'une grâce. N'est qu'une grâce. Je ne l'avais pas mérité. Mais Dieu l'a fait. Amen. S'il te plaît, regarde ton bien-aimé à tes côtés. Il sait que tu as la grâce de Dieu en toi. Dis tu as la grâce de Dieu en toi. Tu l'as dit, tu n'as pas la joie quand tu le dis. Amen, amen. Est-ce que nous sommes là? Je veux que nous soyons amen, amen. Amen. Encore. Recommence, regarde-le en face. Il sait que tu as la grâce de Dieu en toi. Tu as la grâce de Dieu. Quand tu es la bien-aimée, tu dois comprendre que la grâce de Dieu est en toi. Amen, amen. Amen. La grâce de Dieu demande quoi? Quelque chose qui méritait. Mais Dieu nous l'a accordé. Amen, amen. Amen. Bien aimé, tu as la grâce de Dieu en toi. Et c'est nous comprendre, bien aimé. Tu dois comprendre, bien aimé. Et la grâce de Dieu est en toi. Et la grâce de Dieu veut dire quoi? Peut-être un don. Amen, amen. Amen. Peut-être un don. Beaucoup ont de grâce de vision. Amen, amen. Amen. La grâce est belle. Il y a plusieurs grâces que Dieu t'a donné de lui. Et nous allons le voir dans les Écritures. Mais tu dois comprendre que tu as la grâce de Dieu en toi. Prenons Éphésiens. Chapitre 4, verset 7. Chapitre 4, verset 7. Éphésiens chapitre 4, verset 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Amen, amen. Amen. Chacun de nous a la grâce selon la mesure de Christ. Voilà pourquoi je dis ta grâce n'est pas la mienne. Amen. Ma grâce n'est pas la tienne. Ta grâce n'est pas la mienne. Chacun a sa grâce. Celui qui nous a donné cette grâce, c'est Dieu. Celui qui a distribué cette grâce, c'est Dieu. Voilà pourquoi tu dois savoir. Nous encore Jean. Nous avancer déjà. Nous avançons Jean, chapitre 1, partir verset 16. Jean 1, 16, je lis au nom de Jésus. Amen. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Amen, amen. Amen. Nous avons reçu la grâce sur grâce. Jean 1, 16. Nous avons reçu grâce sur grâce. Donc tu as la grâce. Voilà pourquoi tu vis par cette grâce. Tu vis par cette grâce. La grâce de Dieu ne t'abandonne pas. La grâce de Dieu marche avec toi. La grâce de Dieu marche avec toi. Parce que Dieu t'a donné cette grâce. Parce que ceux sur qui Dieu a donné cette grâce, Dieu veille sur eux. Pour les protéger. Sur cette grâce qu'il leur a donnée. Celui qui marche avec la grâce de Dieu marche avec lui. Même il y a des combats sur lui. Mais Dieu marche avec lui. La manière Dieu marche avec lui, sache que ces combats ne vaincront pas sa vie parce que Dieu marche avec lui. Mais bien aimé, c'est nous comprendre. Tu vas comprendre. À cause de cette grâce, cette grâce apporte les combats. Tu dois les comprendre. Tu seras combattu, bien aimé. À cause de la combattu, à cause de la grâce que tu portes. Combat bien aimé côté manavi na yo. Le combat c'est le grâce de la grâce de Dieu que tu portes. Mais ngolu wana bien aimé. Mais cette grâce, et ça que yo muto zo ki ngolu wana. Ce n'est pas toi qui l'as donné. Même si ma combat tout bien aimé. Même si on te combat, ils ne vont pas te vaincre. Pourquoi parce que aux ana ngolu bien aimé. On zamaza ko bomba bien aimé ngolu na yo. Cache par cette grâce. Est-ce que vous allez là? Amen. Nous devons être là pour que vous me poussiez à avancer. Ils te combattront. La grâce de Dieu attire les combats. La grâce de Dieu
Et même à dire de faux témoignages. La grâce de Dieu, ils ne te laisseront jamais en paix. Mais je j'aimerais dire à quelqu'un, malgré qu'ils te combattront, ils n'enlèveront jamais cette grâce de toi. Malgré qu'ils te combattront, ils n'enlèveront jamais cette grâce. Parce que celui qui a donné cette grâce, ce pas ceux qui t'ont combattu, mais c'est Jésus qui t'a donné. C'est Dieu qui t'a donné cette grâce. Amen. Ils te combattront. Et moi, dans Zambé, c'est nous comprendre. Enfant de Dieu, tu dois comprendre. Les combats se souleveront. Mais ne crains pas ces combats. Parce que tu as Dieu. Le Dieu qui est le maître des défis. Le Dieu qui est le maître des combats. Ne crains pas. Pourquoi nous disons que les combats se soulèvent? Parce qu'ils se soulèvent pour combattre cette grâce. Nous voyons David. Il avait la grâce de Dieu. Je crois que cette histoire, on a déjà j'ai déjà beaucoup parlé de cette histoire. Il avait la grâce de Dieu. Dans la brousse. La grâce était sur lui. Mais il fallait qu'on le oigne. Amen, amen. Est-ce que nous sommes? Tu peux avoir la grâce de Dieu, mais tu es caché quelque part. Personne ne peut mettre le cas sur toi. Tu peux avoir la grâce de Dieu, mais tu es caché quelque part. Personne ne peut s'intéresser de toi. David avait la grâce de Dieu, mais il était caché dans la brousse. Il avait la grâce de Dieu. Jusqu'au point, Dieu a recommandé à son serviteur d'aller dans la maison de David pour oindre David. Mais arrivé à cet endroit, ils ont fait sortir tous les fils. Le serviteur de Dieu s'est trompé même. Et l'Esprit de Dieu a dit pas lui. Ne regarde pas sa taille, c'est pas lui. Mais il a demandé. Est-ce que tous ces enfants sont là? C'est le moment maintenant, papa et David. C'est au moment où le père se souvient de David. Il avait une grâce mais cachée. Il avait une grâce mais il était caché. Pendant on cherchait quelqu'un à oindre. Mais lui il était caché dans la forêt. Mais il fallait. Le serviteur de Dieu s'était trompé. Il voulait mettre la main, mais l'Esprit de Dieu a dit pas celui-là. Il s'est rappelé que j'ai un autre fils. Mais il est très jeune. Mais il n'est pas ici. Il est en train de veiller sur le brebis. Samuel envoya qu'on puisse ramener David. Et après qu'il soit là, l'Esprit de Dieu a touché l'homme en disant que c'est celui-là. Oui. Qu'est-ce que je vais dire par là? L'onction, grâce à David visible. Il avait rendu visible la grâce de David. Est-ce que vous allez? Amen. C'est l'onction. Parce que oindre David, c'est un symbole d'onction. Parce que l'esprit qui était sur Saül, lorsqu'on a oint David, l'esprit était sorti. Et qui n'était pas David. C'était une onction. Alors que cette onction, plus grâce, a rendu David visible. L'onction, plus grâce, et ça pour rendre le visible. La place est des fazala qui cachent, la place est des famoudarochais qui cachent, mais onction bien aimé, et bien pour rendre visible. C'est qu'il y a mon colonel bien aimé, il y a mon frère bien aimé, c'est pour rendre visible. Il y a mon frère maintenant qui est les gens ne s'intéressaient pas du tout. Amen, amen. Amen. Berger, on se rend visible. Mais comment visible, David? Comment tu le dis? Tout ça dans 1 Samuel. 1 Samuel. À partir du verset, quand on a parti à chapitre 16, tout à partir verset 10, qui nous a 18. 1 Samuel chapitre 16, verset 10 à 18. 1 Samuel 16, 10 à 18, j'ai demandé Jésus. Amen. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe,
L'Éternel n'a choisi aucun lieu. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas devant avant qu'il ne soit venu ici. Verset 12. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Verset 13. Samuel prit la corde d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Verset 14. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Verset 16. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Verset 19. Saül envoya de messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David ton fils qui est avec les brebis. Amen, amen. Amen. Maintenant, ici nous voyons comment on envoie David. Et ça m'a ce sont les choses que je voulais vous dire et nous devons avancer. Amen, amen. Amen. Mais si vous maintenant verset 20, si vous prenez le verset 20, vous allez comprendre quelque chose. Est-ce que vous allez verset 20, si vous prenez le verset 20, vous allez comprendre quelque chose. Est-ce que quelqu'un peut lire ça? Verset 20. 1 Samuel 16, verset 20. Je lis la parole au nom de Jésus. 1 Samuel chapitre 16, verset 20. Isaïe prit un âne qu'il changea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau. Et il envoya ces choses à Saül par David, son fils, parole du Seigneur. Amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé, tout ça pour le baligna. Qu'est-ce que nous disons ici? Si je dis l'onction rend visible quelqu'un, quand il a la grâce, parce que David, lorsqu'on l'a oint, il y a Saül, le serviteur de Saül dit ceci. Pendant qu'on disait cherchons pour venir jouer la harpe, le serviteur de Saül dit, j'ai vu quelqu'un. Mais auparavant, avant on ne voyait pas cette personne. Mais il dit, j'ai vu quelqu'un. J'ai vu quelqu'un. J'ai vu quelqu'un. J'ai vu quelqu'un. Amen. Cette personne a une onction. Et puis il a la grâce. Et il a la grâce. Lorsqu'il va venir jouer la harpe, tu seras soulagé. Cette personne c'était David. David est venu jouer la harpe. Saül était soulagé. Il avait la paix en lui. Mais il était animé par un mauvais esprit. Mais il avait la paix en lui. En regardant ce parcours, qu'est-ce que tu remarques? La personne qui était venue jouer la harpe, pour que Saül soit ait la paix, qui a été combattu par Saül. C'est seulement Saül qui a combattu la même personne. Un dimanche, on s'est levé. Pasteur Zoé nous a montré. Étends ta main. David était levé. Il avait tendu sa main à Saül. En jouant la harpe, en le soulageant. C'est la grâce qui était en lui. La grâce que j'ai, on doit tendre la main. On doit partager aux autres. La grâce que je porte, je dois la partager. Je dois jouer la harpe pour qu'il soit soulagé. Mais c'est le même qui s'est levé pour combattre. Qu'est-ce que je veux dire? Dans nos vies, tu as tendu la main, tu as aidé. Mais il s'est levé pour combattre. Tu as aidé beaucoup de gens. Et c'est la même personne qui combat
Mais tu avais tendu la main. Il y a qu'au sounga et en mettant la personne. Pour qu'il ait la paix, qu'il soit soulagé. Mais c'est la même personne. C'est la vérité. Yes. Avance. Saoul a télémi en combat. Saül s'est levé pour combattre. Combat télémi. Il a commencé à le chercher partout. Il a tué David. Il doit mourir. Voilà pourquoi je viens de dire. Grâce, bien aimé. La grâce. Et ben dans combat la vie. Grâce à David. Et même David du combat. Et même David du combat. Il y avait le combat via David. Il devait combattre David par Saül. Mais Abo Sani. Il avait oublié. C'est celui-là. Par sa grâce. Il combattait pour lui. Il combattait pour lui. Il avait oublié. Beaucoup sont comme ça. Dans ce monde, c'est comme ça. Tu aides beaucoup de gens. Mais ce sont les mêmes personnes qui te combattent. Ils oublient que ta main les avait aidés. Amen, amen. Amen. Mais je bénis Dieu. Pendant qu'ils s'étaient levés pour combattre David, les envoyaient dans des batailles. Parce que qu'est-ce que Saül dit? Je lui donnerai une femme qui est ma fille. Mais ça sera un piège pour lui. Quand il ira dans le combat, il va mourir. Tu as déjà vu, on donne une femme à quelqu'un. Il y a beaucoup de choses à dire. Tu as déjà vu. Prends ta femme, prends cette femme, prends. Mais quelle dot que je peux te donner? Toi, tu es roi. Non, c'est pas question de va te battre seulement, c'est tout. En échange de combat. Les ennemis qui se lèvent contre nous, toi tu iras toujours combattre à notre place. Mais qu'est-ce qu'il dit? Quand je lui donnerai cette femme, cela sera un piège pour lui. Sera un piège pour lui. Pour qu'il ne meure pas dans ma main. Qu'il meure dans la bataille. Mais je bénis Dieu. Pourquoi je bénis Dieu? La Bible dit, à chaque fois que David sortait, il retournait avec le succès. À chaque fois qu'il parlait, il triomphait malgré les combats dans ta vie. Malgré les combats dans ta vie. Dans cette année, combien de combats tu vas porter? Parce que la grâce que tu portes, c'est pas pour rien que tu combats. Parce que la grâce que tu portes, sera toujours combattu. Exemple, si tu veux voir cet exemple, 1 Samuel chapitre 18, verset 21. Est-ce que nous avons avancé? C'est la première porte que nous avons ouverte. En disant le combat, la grâce attire le combat. Deuxième chose, le fait que la grâce que tu portes attire un mauvais témoignage. Parfois, tu vis des mauvais témoignages à cause de la grâce que tu portes. Les mauvais témoignages, c'est sous tes lèvres. Ils vont te coller des choses que tu ne connais pas. Ils vont te coller des choses que tu ne connais pas. Surtout dans ces pays. Je le dis toujours, surtout dans ces pays. On peut te coller quelque chose, une image que tu n'as pas. On te fait porter. En écoutant, est-ce que tu avais cherché ton frère? Quand tu avais écouté, est-ce que tu voulais voulu savoir la raison? Mais tu l'as pris. Tu as commencé à dispatcher cela, à distribuer dans toutes les maisons, partout. Tu partages le mauvais témoignage. C'est là pour salir
À cause de la grâce. Sache que lorsque tu portes une mauvaise témoignage, qui peut te croire? Qui peut te croire? Ils ont déjà collé une mauvaise image. Qui peut te croire? Personne, bien-aimé. C'est de la même manière, ce mauvais témoignage était sur Joseph. J'aime beaucoup Joseph. Vraiment, j'aime l'histoire de Joseph. Parce qu'à tout moment, à tout moment que je lis cela, je comprends toujours une chose. Joseph, bien aimé. Joseph, mauvais témoignage là, à cause d'Angolou. À cause de la grâce qu'il avait, il avait porté un mauvais témoignage. Amen, amen. Amen. Nous savons tous la grâce de Joseph. Grâce n'est pas vision, songe. Il avait la grâce des songes, des amen, visions, amen. Mais mauvais témoignage. Mais on lui a fait porter un mauvais témoignage. Et pas moi ça Potiphar. Par la femme de Potiphar. Alors tu sais témoignage à ma belle. Elle l'a collé un mauvais témoignage. Mais hébreu ou boyakinaï. Mais cet hébreu que vous avez ramené dans ma maison. Dans cette maison. Voilà, il veut jouer de moi. Mais tandis que alors que c'est elle qui a cherché Joseph. Le combat c'est mauvais témoignage le mauvais témoignage. Pour combattre sa vie. Et mon colon bien aimé. Et ce jour-là, Joseph Assala qui n'a bien aimé. Joseph n'avait rien fait. Et Joseph Assala qui bien aimé. Oh, ma commis ça pour recommander Joseph avait fait ce que la Bible nous recommande. Ma commis ça va fouiller l'impudicité. Fouiller l'impudicité. Amen, amen. Amen. Joseph a qui m'a Joseph avait fui. Mais mauvais témoignage là. Mais mauvais témoignage. Pourquoi? Parce que pourquoi? Joseph a tiré que parce que Joseph avait laissé son vêtement. Amen, amen. Amen. Soyons là s'il vous plaît. Joseph a tiré que Joseph avait laissé son vêtement. Et la main on a bien aimé. Et ce vêtement, il s'était levé pour coller témoignage à ma vie. Coller les mauvais témoignages. Parce que la main le vêtement était comme une preuve. Tu as la grâce de Dieu. Mais tu dois être prudent. Est-ce que nous sommes là? Soyons là s'il vous plaît. Tu as la grâce de Dieu. Mais par ta conduite, tu dois être prudent. Joseph a qui bien aimé. Joseph a fui. Il a laissé son vêtement. Et mais ce vêtement, on avait pris comme témoin. Comme preuve. Voilà la preuve. Mais il était innocent. Amen, amen. Amen. Comment tu marches? Comment tu conduis? Tu es innocent dans sa vie. Mais à cause des grâces que tu laisses, et cela se lève comme le témoin de preuve. Comment tu marches? Parce que lorsqu'il a laissé son témoin, comment il était sorti? Il était torse nu. Où est-ce que tu laisses ton vêtement? Où est-ce que tu laisses de ton vêtement? Parce que nous sommes là. Tel que nous sommes là. Quelqu'un entre avec ton vêtement ici. Même si tu es innocent. Nous allons accepter. Quelqu'un vient apparaître ici avec ton vêtement. Avec ta veste. Avec ta robe. C'est ça, nous étions ensemble. On va accepter. Mais il était innocent. Témoignage à ma belle de la grâce. Témoignage, un mauvais témoignage à cause de la grâce qu'il portait. Et c'est là le témoignage à ma belle de il fallait que ce témoignage le colle. Et c'est là que je comprends. Tu dois comprendre. Tu seras combattu sur cette terre. Tu seras combattu dans ce monde. Ils ne vont pas te laisser tranquille. Tu dois le comprendre. Parce que la grâce que tu portes, c'est là qui attire le combat dans ta vie. Ils te combattent. Ils salissent ta réputation. Mais ils peuvent salir ta réputation. Mais ils peuvent salir ton image. Ils ne peuvent jamais ôter la grâce de Dieu sur toi. Parce que la grâce de Dieu, c'est Dieu qui l'a donné. Ce ne sont pas les hommes. Ce ne sont pas les hommes. Voilà, laisse-les te combattre. Laisse-les te combattre. Laisse-les te combattre. C'est ça qui montre. Et la grâce que tu portes. Amen, amen. Amen. Parce que devant Dieu, tu es utile. Parce que vous portez grâce ensemble. La grâce de Dieu. Il nous a montré d'être utile. Amen, amen. Amen.
Osa porter grâce tu ensemble. portes la grâce de Dieu. Et osa la combattre. Et tu seras combattu. Na tota la histoire en motomoko bien aimé. Nous voulons, je me qu'on puisse voir Azaki na ngulu ensemble pe. d'un homme Mwana mwasi on a comme Esther. une femme qui avait la grâce de Dieu. Esther azaki na ngulu ensemble. Esther avait la grâce. Amen, amen. Amen. Esther, Esther, chapitre 2, chapitre 2, à partir du verset 15 à 18. 15 à 18. Esther, chapitre 2, verset 15 à 18, je lis au nom de Jésus. Amen. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abicaï, oncle de Mardochée qu'il avait adopté pour fille, lui demanda qu'est-ce qui fut désigné par Higaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 2e mois, qui est le mois des Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et il... Amen. Amen, amen. Amen. L'histoire d'Esther. L'histoire d'Esther. Esther. Esther n'avait pas de père, ni de mère. Déjà, ils étaient morts. Amen, amen. Amen. C'est lui qui est là. C'était son oncle. Mardochée. Elle a grandi dans la maison de Mardochée. Mais, je vais comprendre quelque chose. Esther Yambo Abimana pour ya Mardochée. Elle ne sort dans la maison de Mardochée qui était son oncle. Parce que la personne qui lui a donné le nom d'Esther, c'était Mardochée son oncle. Elle s'appelait Adassa. Amen, amen. Amen. C'était son nom. Mais si tu regardes Adassa, en hébreu, veut dire un arbre. Un arbre. Mais c'est toi l'épaule à faire des fois. Un arbre qui ne grandit pas. Amen, amen. Amen. Mais oncle a dit, mais non. L'oncle regarde, non. Tu sors de ma maison, c'est vrai. Mais tu ne peux pas sortir avec ce nom. Parce que je vois la grâce de Dieu sur toi. La grâce t'a fait belle. Tu as une belle taille. Parce que Dieu t'a fait belle. Mais tu ne peux pas sortir comme ça. Et c'est qu'il a changé comme moi. Esther. Amen. C'est comme Esther. Adas, c'est Adas doit être supprimé. Mais Adas, c'est notre arbre. Comme je viens de dire, Adas, ça veut dire arbre. Amen, amen. Mais Esther, nous l'accentue. Esther veut dire. Amen, amen. Amen. Esther, nous l'accentue. Que veut dire Esther? Étoile. Étoile. Et lui, c'est tout ça. Amen. Amen. Esther nous l'a dit. Esther veut dire étoile. Étoile. Donc oncle a dit mais non. Oncle a dit non. Use étoile. Tu es une étoile, tu n'es pas un arbre. Tu es une étoile. Et c'est là où on la combo wana. Tu dois enlever ce nom. Et puis au combo na combo le étoile remplacer par l'étoile qui veut dire Esther. Et Esther t'a qui? Parce qu'Esther est partie. Nous venons de lire la Bible. Elle a trouvé grâce. C'est-à-dire elle a trouvé grâce. Pourquoi d'abord quoi? Pourquoi? Notre baïte basala qui est Kito. Est-ce que nous pouvons en la Kito? D'abord Kito. Elle était belle. Babi avec une taille mon comme à l'âme. Jolie taille. Mais il faut ça racheter une taille. Tu vas être fier de ta taille. Ça va faire un Kito comme ça. Tu vas être fier de ta taille. Zambe mutakelona C'est Dieu qui t'a créé comme ça. Attends babi koza mabe. Même si on dit tu es court. C'est Dieu qui t'a créé court. Sois fier de ta taille. Amen. 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 A trouvé ngolo. Elle a trouvé grâce. Il y avait plusieurs femmes qui étaient passées. Mais roi mon aïe bangote. Roi ne les avait pas vues. Comme une grâce n'est pas la main. Grâce n'a jamais localise une seule personne. Amen. Vous êtes beaucoup. Mais grâce n'a jamais. Mais la grâce de Dieu, c'est la différence. C'est ça qui marquera la différence. Vous allez béler. Vous être beaucoup. Mais grâce n'a jamais. Mais la grâce de Dieu, verras qu'on te voit. Là où personne ne pouvait te voir.
Dans sa maison, qui pouvait s'intéresser d'elle. Mais elle devait partir. Lorsqu'elle est partie, le roi regarde et dit non. Ça, je ne peux pas laisser. Je ne peux pas laisser celle-ci. Que Dieu rajoute la taille. Que Dieu rajoute la taille. Amen. Quand tu vas marcher, on te voit directement. Amen. Si tu es déjà marié, amen. Quand tu vas marcher, ils vont dire non, on ne va pas la laisser. Marcel, là, je ne peux pas la laisser. Non, l'argent de pause, on va attendre. Mais on a pas dit qu'à ça, je ne peux pas la laisser. Laisse-moi la voir déjà. Amen. Que Dieu rajoute la beauté et la taille. Esther avait trouvé grâce. Mais regardez comment l'ennemi a trouvé grâce. Elle a trouvé grâce. Mais ils se sont levés pour les combattre. Aman s'est levé. Pour les combattre. Amen. Pourquoi? Parce que son oncle refusait de se prosterner. Dans leur coutume, les Juifs ne peuvent pas adorer les dieux. Ils ne peuvent pas adorer les humains. Si c'est pas les dieux créateurs. Si tu regardes Meshach, Shadrach, Abednego, ils avaient aussi refusé. C'est leur coutume. Amen. Mardochée a refusé de se prosterner. Et comme un problème. Mais cela est devenu un problème. Et c'est qu'est-ce qu'on devait faire? On devait les combattre. Bon, comme il a refusé de se prosterner, il doit mourir. Il doit mourir. Amen. Mais je bénis encore Dieu pour Esther. Parce que lorsqu'elle avait la grâce, elle avait compris une chose. C'est vrai. Roi même. J'ai la grâce. J'avais trouvé grâce à ses yeux. Mais pour que cette grâce demeure en moi, je vais demeurer dans la présence de Dieu. Je dois m'attacher à Dieu pour que cette grâce continue à demeurer. Ils se sont levés pour les combattre. Esther est allé chercher Dieu pendant 3 jours. Ils se sont levés pour combattre leur grâce. Esther est allé chercher Dieu. Il est allé s'attacher à Dieu. Parce qu'elle savait que Dieu a la capacité de nous donner la victoire. Parce que c'est Dieu qui lui a donné cette grâce. De lui rendre belle. De lui donner une belle taille. Mais elle devait s'attacher à Dieu. Elle devait s'attacher à Dieu. En s'attachant à Dieu, c'est là je veux vers tu vas avoir la grâce de Dieu. Mais attache-toi à Dieu. Tu as la grâce de Dieu. Mais tu ne peux pas parce que la Bible dit il résiste aux orgueilleux. Amen. Mais il fait grâce aux humbles. La grâce de Dieu, c'est Dieu. Mais sois humble. Parce que Dieu a la capacité elle est donnée à quelqu'un. Sois humble. Sois tu as la capacité de t'élever. Mais si tu t'humilies par sa grâce. Esther bien-aimée. Esther s'attaché bien-aimée. C'était attaché. C'était attaché à Dieu. Elle a dit le combat s'est levé, c'est vrai. Le combat c'est vrai. C'est vrai. Mais je vais chercher Dieu. À cause d'Esther, Dieu a changé. Est-ce que c'était moi voté pour sa famille, pour s'attacher encore à Dieu, pour que Dieu change les choses de sa vie. Que Dieu te bénisse. Est-ce que c'était moi voté? Est-ce qu'une Esther peut s'élever? Amen. Il faut s'attacher dans Zambé. Elle s'attache à Dieu. Zamba a la capacité de t'écouter.
Dans ta chambre. Tu pries, tu t'agenouilles. Tu pleures, tu cries à Dieu. Il va te répondre. Ce sont les choses qu'Esther avait fait. Esther avait cherché Dieu. Elle a dit, je ne peux pas laisser comme ça. Mon peuple va mourir, je dois chercher Dieu. Et Dieu avait fait. Voilà pourquoi je voulais dire à quelqu'un, attache-toi à Dieu. Tu as la grâce, c'est vrai. Ne fuis pas. Attache-toi à Dieu. Esther n'avait aucune histoire. Il n'avait aucune histoire. Elle a grandi chez son oncle. Elle n'avait aucune histoire. Mais la grâce de Dieu a fait que Esther entre dans l'histoire. La grâce de Dieu a fait que Esther entre dans l'histoire. Elle qui n'avait aucune histoire. Est-ce que la grâce de Dieu a dans l'histoire? Ensuite, ton nom dans ce monde. Ensuite, ton nom qu'on parle de toi aussi. Et ton nom entre dans l'histoire. Comme le nom d'Esther dans l'histoire. Parce qu'elle s'était attachée à Dieu. Beaucoup, tel que je viens de dire, tu n'as aucune histoire. Personne ne peut s'intéresser de toi. Mais alors, quand tu t'attaches à Dieu, tu t'attaches à Jésus, Jésus a la capacité de te donner une histoire. Que le monde parle de toi. Que le monde parle de toi. Aujourd'hui, nous disons l'histoire d'Esther. Parce qu'elle avait une grâce en elle. Parce qu'elle s'était attachée à Dieu. Pourquoi Dieu avait fait qu'elle entre dans l'histoire? Qu'est-ce que cela me pousse à dire? Il y a une ville Nazareth. Cette ville, si tu lis la Bible dit une ville, c'est Nathanaël qui le dit. Nazareth. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de toi? Et en regardant Nazareth, sans histoire. Sans histoire. Sans histoire. Une vie de pauvre. Mais ville à Nazareth. Cette ville de Nazareth. Est-ce que nous sommes là? Ville à Nazareth. Cette ville de Nazareth. Ville à Nazareth. Cette ville de Nazareth. Ville à Nazareth. La ville de Nazareth. Ville à Nazareth. La ville de Nazareth. Et compte dans l'histoire bien aimé. Alléluia. Nous chassons les sorciers. Jésus Christ de Nazareth. Et Dieu se passe à Nazareth. Mais Nazareth est contre l'histoire bien aimé. Et contre l'histoire bien aimé. Vous savez, il n'arrive pas à nous quitter. Pourquoi Jésus Christ de Nazareth? Mais Nazareth est très bien aimé. Contre l'histoire, contre l'histoire. Contre l'histoire. Et nous nous contre l'histoire bien aimé. Contre l'histoire bien aimé. Mais c'est nous qui l'appelle l'histoire bien aimé. C'est nous qui l'appelle la gravée bien aimé. C'est un mot bien aimé. C'est nous qui l'appelle la gravée bien aimé. On a atteint l'église, il y a la grâce était à Ottawa. Belgique, que Dieu te bénisse. Ville mon pauvre, bien aimé. Oh, même cherche cela même chez toi. Ville mon pauvre, bien aimé. C'est une ville bien aimé. Mais cette ville, bien aimé. C'était attaché à la grâce. Et ça t'achète à Ngolu, bien aimé. Ngolu, on est anan. Et ça nous fait bien aimé. Ça t'achète à Ngolu, bien aimé. Elle est restée dans l'histoire. C'est qui sans histoire. Sans histoire. Tu peux s'intéresser à cette mais écoute l'histoire bien aimée. Qu'est-ce que l'histoire bien aimée? L'histoire est restée. Oh yes! Amen! Yes! God bless you! Je viens de dire. Oh! Je n'ai pas encore prêché dans l'église la grâce des Congos.
Parce que tu es dans la grâce. Tu as la grâce de Dieu parce que tu es dans la grâce. Et pour être avec notre Père, c'est une grâce. Amen. Yes. God bless you. C'est une grâce. Voilà pourquoi je l'aime beaucoup. Aujourd'hui, je l'ai dit. Aujourd'hui, je vais le dire. C'est là à déborder. Je l'aime beaucoup. Bien-aimé. Bien-aimé, la grâce de Dieu. Histoire. S'il y a quelqu'un qui s'était levé contre ta grâce pour t'étouffer, le Dieu que nous prions a frappé maintenant. S'il y a quelqu'un combat ta grâce, il veut étouffer ta vie. Le Dieu que nous prions a frappé maintenant. Le frappe maintenant au nom de Jésus. Parce qu'il y a des gens qui combattent les grâces des autres. Il y a des gens qui combattent les grâces des autres. Ils ne veulent pas qu'on avance. Pendant qu'on se bat pour avancer, tu veux sortir. Mais ils sont là pour t'empêcher d'avancer. Ils sont là pour combattre ta vie. Mais la grâce de Dieu et ne jamais. Même ici se leveront la nuit ou le jour, ils ne te verront jamais. J'aimerais m'adresser à quelqu'un. Si tu avais perdu la grâce de Dieu, reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce qu'il est Dieu. Il fait grâce à ceux qu'il aime. Il fait grâce à ceux qu'il a choisis. Il a fait grâce. Qu'il te fasse grâce pour que tu témoignes sa gloire. Mais nous avançons. Qu'est-ce que nous remarquons? Dieu est bon. Dieu est bon. Péché kota. Le péché est entré par la femme. Mais la grâce est venue par la femme. Amen, amen. Amen. Grâce est venue par la femme. Il avait changé les choses. Et grâce est Et la grâce est venue. Nous sommes au temps de la grâce. Dieu nous fait du bien. Et il ne nous laisse pas bien aimer le Seigneur. Dieu est avec toi. Et tu dois le comprendre. Il veille sur toi. Mais tu dois comprendre. La grâce que tu as, et Seigneur peut protéger. Tu dois la protéger. Et Seigneur va protéger cette grâce. Et belé à des fois. Beaucoup d'entre nous ne parvenons pas à protéger la grâce de Dieu. Amen, amen. Amen. J'avance. Et belé à des fois. Beaucoup n'arrivons pas à protéger la grâce de Dieu. Nous gâtons cette grâce. Amen, amen. Amen. C'est vrai. Tu peux dire c'est vrai. On m'a dit que j'ai la grâce de Dieu en moi. J'ai la grâce de Dieu en moi. Mais est-ce que tu protèges Est-ce que tu protèges cette grâce? Est-ce que tu bâtis la grâce? Est-ce que tu gardes bien cette grâce? Ne pas bafouer cette grâce. Je venais de dire que Dieu a la capacité de ôter la grâce qu'il a donnée à quelqu'un pour donner à celui qui en a besoin. Parce qu'il a dit, je fais grâce à qui je veux. Quand tu as la grâce de Dieu, tu dois bien garder cette grâce. Tu peux te poser des questions, mais
Est-ce que je peux perdre de paix grâce? Est-ce que je peux perdre cette grâce? Oui, bien mon corps perd de Oui, paix tu peux la grâce. perdre. Amen, amen. Amen. On peut perdre de paix grâce. Tu peux perdre la grâce de Dieu. Oh, Zamba. Que Dieu avait mise en toi. Amen, amen. Amen. Parce qu'il y a un mot David qui a choisi. Avant que David soit choisi, ils avaient choisi une personne nous la connaissons. Qui s'était levé pour combattre David, c'était Saül. C'est lui qu'on avait choisi d'abord. Il n'était pas de Judas. On l'avait choisi parce qu'il était Benjamin. Amen, amen. Amen. Il n'était pas dans la famille royale. Mais il a été choisi. Mais il avait reçu cette grâce. Parce que celui qui était aux côtés de la royauté, c'était David. Amen, amen. Amen. Mais celui qu'on avait choisi, ce n'était pas lui. Mais Azalaki rejeté. Mais il était rejeté. Il avait reçu la grâce. Il avait trouvé grâce. D'être roi. D'être roi. Mais il voulait jouer avec cette grâce. Il voulait jouer avec cette grâce. En cherchant à jouer avec cette grâce, il était rejeté. Dieu l'avait rejeté. Il est allé choisir David. Apprends à garder la grâce de Dieu en toi. Ne bafoue pas la grâce de Dieu en toi. Parce que tu as la grâce de Dieu, tu ne peux pas marcher comme n'importe qui. Comme tu as la grâce de Dieu, tu dois savoir garder ton corps. Comme tu as la grâce de Dieu, tu dois te protéger. Tu n'es pas marié comme papa Samuel. Mais ton corps, partout. Passe-toi. Amen, amen. Tu n'es pas marié. Mais partout, partout, tu es là. Quand tu vas te marier, et comme on a beau été. Non, c'est pas comme ça. Non, pas comme ça. Les parents vont souffrir. En tout cas, comme je l'avais vu. Il n'est pas comme je croyais. Il n'est pas comme je croyais. Il connaît beaucoup plus que moi. Amen. C'est ma baba. Tu marchais partout. Professeur. Tu marches vraiment garder ton corps. Quand tu gardes ton corps, yes, c'est la vérité. Tu vas te marier. Tu rencontres quelqu'un qui connaît ce que toi tu ne connais pas. Mais où est-ce que tu es? Vraiment. Mammologie, c'est qui papologie. Ta vie, tu marchais, tu ne savais pas garder ton corps. Et grâce des gens qui la grâce était ta partie. Je disais que ici, il n'y aura pas de Amen. Amen. Conscience. Nous devons apprendre comment nous marcher avec Dieu. Il ne faut pas faire souffrir les parents. Chaque fois téléphone, papa, c'est pas ce que j'avais. C'est pas ce que je croyais, papa. Quelqu'un qui se marie, qui pleure dans la maison. Qu'est-ce qu'il pleure? Parce que la personne qui l'a marié, triste. Garde ton corps pour ton mariage. Amen, amen. Amen. Sinon, tu perdre de grâce en Sinon, tu vas perdre la grâce de Dieu en toi. Oui, péché ne se faisant d'un oui, tous les péchés sont. Il y a certains péchés quand tu le commets. Tu le fais dans ton corps, c'est ton corps qui pêche. Et bien, il faut pas perdre la grâce en toi. Il faut perdre la grâce de Dieu. Même dans quoi avorter. Même par l'avortement.
C'est la vérité. Avortement. Avortement À tout moment. et grâce à Nzambe Et la grâce de Dieu est partie. grâce à Nzambe La grâce est déjà partie. parce qu'il ne fait qu'avorter. Et il fait avorter les femmes. Et tu dois comprendre cela. Si tu ne le sais pas, tu dois savoir quelque chose. Quand tu fais l'avortement à tout moment, tu adores certains dieux. Tu adores des idoles. Quand tu fais des avortements à tout moment. Et ces idoles-là, on les appelle les dieux homologues. Ils prennent les sacrifices d'enfants. Sur l'histoire de Salomon, tu vas comprendre. Les dieux de Salomon commençaient à adorer. Quand tu fais des avortements, tu sacrifies les enfants à ces dieux-là. Et tu te prosternes devant des dieux que tu ne connais pas. Et grâce na yo étouffer ta grâce. Et c'est fini bien grâce nous et c'est fini pour toi. Quand on a la grâce en Zambie, la grâce de Dieu. Yeba ko battre la grâce en Zambie. À protéger cette grâce. Au bout d'un mois, tu peux pas marcher comme ni baba bengo yuma bien mais ni baba bengo yuma. Mais battre la grâce en Zambie. Battre la bonne Zambie. Même si on dit tu connais ni baba bengo yuma bien. Accepte cela. Ni baba qui dit ça. Mais nous battre la grâce en Zambie. Amen. Non, ils nous ont dit qu'on ne connaît rien. Mais la bonne Zambie, ça va y aller. Mais tu marches dans la débauche. Avec la grâce là. Yes. Non, bien aimé. Non. Madame, c'est tous déjà conscience. Nous devons prendre conscience. Amen. Nous avons la grâce. Et ne va pécher nous tous ça la vie. Dans certains péchés que nous commettons, nous perdons cette grâce. Nous soulevons nous-mêmes des combats. Nous ne sommes pas en mesure de vaincre. Pourquoi? Parce que nous-mêmes nous avons fait soulever ces combats. Certains combats que nous vivons, c'est nous-mêmes. Toi-même qui a été la cause de ces combats. Protège la grâce de Dieu, bien-aimé. Tu as la grâce de Dieu bien-aimé en toi. Tu as la grâce de Dieu en toi. Mais c'est nous qui combattre la grâce en toi. Tu dois savoir protéger cette grâce. Ça a été rejeté, bien-aimé. Ça a été rejeté. Ça n'avait pas gardé la grâce. Dieu l'avait rejeté. Pendant que les serviteurs de Dieu Samuel venaient pleurer à cause. Le serviteur de Dieu vient de défendre. Et pas dans Zambé. Vient de défendre Saül auprès de Dieu. Mais Zamba lui dit, jusqu'à quand tu vas défendre Saül? Jusqu'à quand? Tu as la grâce de Dieu. Protège-la. Moi j'insiste ici. Quand tu as la grâce de Dieu, apprends à la protéger. Ne marche pas comme n'importe qui. Protège cette grâce. Malgré que le serviteur de Dieu s'était levé, il demande au serviteur de Dieu, mais qu'ai-je fait? Qu'est-ce que j'ai commis comme péché? Amen. Qu'est-ce que j'ai commis comme péché? L'homme de Dieu va vers Dieu. Pour que Dieu ait pitié de Saül. Mais Dieu dit, je l'ai déjà rejeté. Donc tu peux venir Dieu dit, je l'ai déjà rejeté. Garde la grâce de Dieu. Protège la grâce de Dieu en toi. Tu peux venir, l'homme de Dieu peut prier. Mais tu ne sais pas ce que Dieu a dit sur toi. Vraiment. C'est la vérité, papa. Ça a été rejeté. L'homme de Dieu a prié, a pleuré même. Amen. Tu peux perdre la grâce. Protège la grâce. Beaucoup ont perdu la grâce de Dieu à cause du plaisir de ce monde. Ils ont perdu cette grâce. La femme ou un homme
a perdu la grâce. Lui ne voit jamais une femme passer, un homme passé. Et la grâce était partie déjà. Lorsque tu as la grâce, amen, amen. Amen. Comment protéger la grâce de Dieu? Nous venons de montrer comment nous avons cette grâce. Nous avons montré comment perdre cette grâce si tu ne veilles pas sur cette grâce. Maintenant, nous démontrons comment tu peux protéger la grâce de Dieu. Amen, amen. Et Seigneur, bien-aimé, tu dois veiller sur ta vie. Veiller la marche. Veiller sur ta marche. Veiller comment tu marches, te comportes. Protéger la grâce de Dieu en toi. Protéger la grâce de Dieu en toi. Apprends à demeurer dans la présence de Dieu. Parce qu'en demeurant dans la présence de Dieu, c'est là que tu auras la force de protéger cette grâce. Mais quand tu vas loin de Dieu, tu n'auras pas la force. Protéger cette grâce de Dieu. Protéger la grâce de Dieu. Et c'est bien-aimé. Tu dois apprendre. Tu dois savoir qui sont autour de toi. Amen, amen. Amen. Et Seigneur, bien-aimé, tu dois comprendre qui sont ceux-là qui sont à tes côtés. Tous ceux-là qui viennent. Cela ne veut pas dire que ce sont eux qui ont un même esprit avec toi. Non. Même si tu souris. Il faut tu dois savoir qui est à tes côtés. Parce que ceux-là qui nous entourent, tu ne vois pas la grâce de Dieu que tu as. Mais eux le voient. Et te combattent. Mais tu ne le sauras pas. Parce que tu mets tout le monde à tes côtés. Tout le monde n'est pas attiré près de nous. Tout le monde n'est pas attiré près de nous. Certaines personnes doivent nous regarder de loin. Certaines personnes doivent être à distance. Pas dans le mauvais sens. Mais ils doivent être à distance. Yes. Beaucoup de gens que tu as tirés près de toi. Voilà pourquoi tu as beaucoup de problèmes dans ta vie. À tout moment. Beaucoup de problèmes. Ça y est. À cause de ces gens-là qui t'entourent. Et tu n'as plus la tranquillité. À cause de ces gens-là. Tu dois savoir. Tu veux protéger la grâce de Dieu. Amen. N'envie pas l'autre. Amen. Chacun a sa grâce. N'envie pas la grâce de l'autre. Quand tu envies la grâce de l'autre, Dieu ne sera pas content. Amen, amen. Amen. N'envie pas la grâce de l'autre. Tu veux protéger la grâce de Dieu. Fuis le péché. Amen. Fuis le péché. Le péché ne doit pas devenir ton copain. Il y a certaines personnes qui mènent des vies. Il sait qu'il pêche. Mais il demeure dans cette vie. Il le sait. Ce que je fais, c'est un péché. Mais il continue dans cette vie. Donc, il est déjà habitué. C'est devenu normal, cette vie. Même si on prêche. Est-ce que lui-là, il ne pêche pas? Amen. 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 Il y a d'autres personnes qui ont fait du péché leur vie. On ne peut pas me parler. Mais d'ailleurs, je ne suis pas un enfant.
Mais mon oiseau te ya wana mais celui-là qui prêche même. Aya na misu nanga. Sacré, moi j'ai vu. Mais le loup azo loba. Mais aujourd'hui il veut parler, qu'est-ce qu'il veut dire? Eza likambo ya grâce. C'est une question de grâce. Amen. Amen. Parce que la grâce de Dieu, quelqu'un peut venir après. Mais grâce à Nzambe pousser le poteau. Amen. Amen. C'est la vérité. Yes. La grâce de Dieu. Bien aimé, qui m'a péché, bien aimé? Oui, le péché. Péché et que sa grâce aux portés bien aimé. Amen. Péché au salaire était bien aimé. Le péché ferait que si Dieu vient maintenant, tu ne vas pas monter. Péché au salaire était bien aimé. Le péché ferait que et que pousse à l'ipam monozo lukamusika. ça va éloigner ta bénédiction. Si tu demeures dans la vie du péché, même le bon que tu cherches, Dieu va l'éloigner. Parce que la vie que tu mènes, ce n'est pas une bonne vie. C'est la vérité. C'est la vérité. Voilà pourquoi beaucoup de gens prient. Dieu bénis-moi. Je suis fatigué. Mais Dieu, comment est-ce que je vais te bénir? Comment est-ce que je vais te bénir? Non, tu ne vas pas abandonner le péché. Comment est-ce que je vais te bénir? Parce que Dieu dit si je te bénis, avec la vie que tu mènes, je te perds. Vraiment, vraiment. Tu restes comme ça. C'est la vérité, papa. Nous devons abandonner le péché. Ça, c'est mon fils. C'est la parce que nous perdions la grâce. Nous avons perdu la grâce à cause du péché. Nous avons perdu la grâce à cause du péché. Mais le Seigneur nous fasse grâce. Parce qu'il dit là où le péché abonde, grâce abonde. Amen. Je ne suis pas là pour te condamner. Parce que tous, parfois nous péchons. Mais ce qui est important, c'est que notre décision, la décision d'abandonner certaines choses. Amen. Yes. Amen. 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 Mais je laisse cette vie d'abord. J'abandonne cette vie. Tu vas voir si Dieu ne va pas agir. Dieu va t'établir parce que tu as la grâce de Dieu en toi. Et tu dois abandonner certaines choses. Parce que vous avez été mais tu dois abandonner certaines choses dans ta vie. Abandonner certaines choses dans ta vie. Nous demeurons dans la routine, la même vie, chaque année. Bonne année, les gens se réjouissent, nouvelle année. Mais cette personne demeure dans la vie d'ivresse. Pendant que d'autres glorifient le Seigneur. Nouvelle année, tu as fait grâce. Au troisième mois par sa grâce. Mais au début de l'année, de l'année, le 31 le 1er janvier, il a déjà couché avec une femme, avec un homme. Mais il a commencé l'année comme ça. Et que le Seigneur m'établisse. Amen. Amen, amen. C'est mon fils. Tu marches dans cette vie. Quand tu vas prier. Tu vas finir. Amen. Comment tu marches? Abandonnez vie wana bien. Amen. Nous avons commencé cette vie. Fais un effort cette année. Attache-toi d'abord à Dieu. Dis à Dieu. Amen. 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 Amen.
Abandonne cette vie. Alléluia. Tu regardes bien. Il est le Dieu de principe. Depuis Abraham, Dieu a donné des principes. Les enfants d'Israël, le principe. Leur marche. Amen. Mais toi, tu ne fais pas le principe. Tu ne fais pas le principe. On ne peut pas te parler. Kongwazo bebongi na fimbo. Parce que Dieu qu'il est là, il est le Dieu des principes. Il est le Dieu des principes. Si tu veux marcher avec Dieu, marche dans les principes. Amen. Yesu goût. Marche dans les principes. Sois obéissant. Sois obéissant. Saoul n'était plus obéissant. Voilà pourquoi il a été rejeté. Malgré ses sacrifices. Tu peux donner la dîme, des dîmes. Mais si tu n'obéis pas à Dieu, tu marches comme tout le monde. L'oufoun, zéro. Amen. Ça c'est Samuel. Pendant une semaine. Je connais la Bible. Si tu n'es pas obéissant dans les choses de Dieu, tu ne vas pas avancer avec Dieu. Tu dois être obéissant devant Dieu. Sois obéissant à ceux Amen. devant toi, au conducteur. Sois obéissant au conducteur, au dirigeant. Amen. Je vais t'aimer. Parce qu'il y a des gens que Dieu a mis devant nous à placer. Nous devons les obéir pour évoluer. Amen. Apprends à garder la grâce de Dieu. Abandonne certaines choses. Tu te frappes la poitrine. Tu te dis, j'ai reçu Jésus depuis 93. Mais tu devrais avoir l'expérience de Jésus. Parce que tu l'as reçu depuis. Tu l'as reçu depuis. Dieu t'a fait cette grâce. Parce que recevoir Jésus comme Seigneur, c'est la grâce aussi. Il y a ceux qui n'ont pas encore reçu. Mais Dieu t'a fait grâce de le connaître. Il t'a donné la connaissance de sa parole. Tu l'as reçu depuis. Tu as l'expérience de marcher avec Jésus. Mais regarde ta vie aujourd'hui. Est-ce que la vie que tu mènes, est-ce que cela demande l'expérience de quelqu'un qui a Jésus? Je l'ai reçu depuis. Depuis au Congo à l'indépendance. Mais pourquoi ici au Maroc, tu ne les sers pas comme tu le faisais? Je l'ai reçu depuis. Je le connais depuis. Mais ta vie. Mais ce qui est important, c'est la vie que nous menons aujourd'hui. Il ferait ce que nous prenions des gens qui sont dans le monde et les tirer vers nous. Nous prions, nous servons le Seigneur, c'est vrai. Mais si nous n'avons pas une bonne vie, cela ferait que les gens qu'on pouvait attirer vers Dieu s'éloignent de nous. Parce qu'ils regardent nos comportements, ils regardent notre façon d'agir, ils disent non, lui là n'a pas Christ. Lui n'a pas encore Jésus. Son cœur, ils disent non, il n'a pas encore Jésus. Protège la grâce de Dieu. Protéger la grâce pour finir. Ne donne pas accès à n'importe qui dans ta vie. Amen. Ne donne pas accès à n'importe qui. Amen. Amen. Ne donne pas accès. Certaines personnes, lorsqu'ils s'approchent de nous, prends même le temps. Même s'il faut gêner, gêne pour savoir l'identité. Amen. 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 Que le Seigneur te montre ces gens. Dieu parle. Et Dieu va te montrer. Non, pas celui-là. Non, pas celle-ci. Et tu sauras comment marcher avec ces gens-là.
Mais nous, tout le monde. Nous les invitons. Tout le monde. Amen. Tu sais là où nous sommes? Depuis Cameroun. Mais est-ce que mon est-ce que cette personne depuis Cameroun? Avec qui tu as commencé depuis Cameroun? Depuis Mali. Depuis Mali. Papa Anto depuis Mali. Comme avec Papa Anto depuis Mali. Amen, amen. Amen. Mais est-ce que mon tour? Est-ce que cette personne était une bonne personne à mes côtés? Bonne la bien-aimée. Prie. Dieu va te révéler des choses. Amen. Amen. La grâce que tu as. Protège la grâce que tu as. Pour que Dieu te pousse loin. Protège cette grâce. La grâce, on la protège. Yes. Le Seigneur commence à t'accorder cette grâce. Parce que s'il te dit que tu as la grâce, ça veut dire la grâce est en toi. Mais que le Seigneur t'accorde maintenant cette grâce. Que le Seigneur restaure cette grâce. Je ne sais pas qu'est-ce qui est dans toi. Est-ce que tu peux t'élever? Je ne sais pas si c'est quoi. C'est peut-être la grâce de vision, d'interprétation, de songes. Lève-toi là où tu es, libère-toi dans la présence de Dieu. La grâce qui t'a envoyé cette parole. Libère-toi maintenant. Prie, 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 prie. Que le Seigneur restaure la grâce. Au nom de Jésus.
Je restaure la grâce que tu avais fait. Il restaure cette grâce maintenant. BN Ngonga TV, Mama Masolo, notre star, notre maman. Ye, et pas ne sande Masolo. Ah, maman appelle ça va conseil, la bénédiction na ye. Maman appelle ça à toli. Et pas ne vous obate. BN Ngonga, ah, akangi Masolo na maro. Yende, mwana nzambe. Ye mwana nzambe likambona moto te. BN Ngonga TV. Soza na poso za ba conseil, soza na poso za ba idée ya malamu. Landa BN Ngonga TV, tu seras jamais dessus. BN Ngonga TV, toujours l'école. Ah oui.